Salutations, c'est Tom. D'abord, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une agréable journée, j'espère que vous avez passé une agréable semaine, hein, moi tout va bien. Et enfin bref, aujourd'hui on va parler du premier épisode d'un autre animé, si vous me le permettez. Oui. To Be Hero X, être Hero X, c'est un animé du coup qui se base sur les super-héros comme vous avez pu le deviner au titre. Et du coup, là je viens de finir le visionnage du premier épisode et j'en ai des choses à dire. Mais avant ça, laissez-moi vous expliquer rapidement qu'est-ce qui se passe au début de cet épisode. Et oui, parce que dans mon ancienne vidéo, j'ai fait une petite erreur qui... Enfin, j'ai un peu trop peut-être détaillé le premier épisode de l'animé précédent. Là, je vais essayer de faire un peu moins ça. Comme ça, je spoil moins le premier épisode. Même si je pense que l'autre animé, parce qu'il n'y avait pas grand chose d'intéressant à raconter à personne, mais en tout cas celui-là, la première partie de cette vidéo va être basée sur l'explication. Donc ça va être un petit peu court. Et ensuite, du coup, je vais donner mon avis concret. Et si je pense que est-ce que je devrais continuer ou pas. Enfin bref, je ne vous fais pas attendre plus longtemps que ça, c'est parti. L'épisode commence avec une simple question. Qu'est-ce qu'un héros ? Le personnage principal nous explique tout simplement qu'un héros est un être pur et puissant qui apparaît quand cela va mal et qui incarne tout simplement la perfection. Voilà, hein, c'est un être dont on a clairement besoin que dans les moments où ça va très très mal, dans les moments de crise, comme on dirait. Dans ce monde, c'est la foi qui forge les héros. Donc plus les gens ont foi en les héros, plus les gens ont confiance, plus les gens aiment un héros, plus ce dernier sera puissant, plus ce dernier sera fort, plus ce dernier aura une réelle image de héros finalement. Du coup, on va suivre l'histoire de Lin Ling, qui est un jeune commercial qui fait des pubs tout simplement pour les super-héros, qui travaille dans une agence, et qui se fera dégager après avoir présenté une pub tout simplement à son patron, et ce dernier n'aura pas trop kiffé l'idée, donc il va le dégager. Lin Ling, qui se sentira acculé, se verra devoir aller tout simplement au bord d'un toit pour mettre fin un petit peu à son histoire, tout simplement. Lin Ling, ce mec, est un personnage très particulier qui aime énormément les héros. Très fort, il les aime très fort. Surtout un en particulier qui s'appelle Nice. Voilà à quoi il ressemble, son chara design est absolument bangers. Enfin bref, il est fan de Nice, et arrivé sur le toit, du coup, il se pose des questions, il se parle un peu à lui tout seul, il se retourne, il dit qu'il déteste Nice finalement, tout simplement parce que Nice il est beau, c'est un héros, il est vaillant, tout le monde l'aime, etc. Alors que lui c'est personne. Du coup, il lui fait un doigt d'honneur, et bah Nice apparaît. Il se descend. Et comme ça, tel un héros, vous voyez la scène où Superman il est en train de descendre comme ça dans la foule, et bah c'est Nice là, mais il y a pas de foule. Enfin bref, Nice descend devant Lin Ling, il passe à côté de lui, en mode... Voilà, il passe à côté de lui, il y a un petit problème, hein, il passe à côté de lui, sauf qu'à côté de lui il y a le vide, il est littéralement au bord du toit, si vous avez suivi. Donc il passe, et il tombe. Hein ? Il tombe, et il meurt. Voilà, c'est la fin de l'histoire de Nice. Du coup, Lin Ling, il est là, il se dit, mais quoi ? Et à un moment, juste après ça, une agence comme ça arrive, et je pense que c'est une agence de super-héros, donc l'agence de super-héros arrive derrière Lin Ling, tout simplement, l'interroge, lui dit qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que t'as vu, il raconte tout, et Lin Ling dit juste, je sais pas, il a sauté, il est mort. Après ça, du coup, il se fera embarquer par cette même agence, et se verra obligé de prendre la place de Nice, tout simplement. Donc, ils vont le déguiser, ils vont lui donner sa tenue, sa cape, etc. Il aura exactement la même tronche, les mêmes pouvoirs, et voilà, c'est tout simplement le début du premier épisode de To Be Hero X. Qu'est-ce que j'en pense, moi ? Alors, personnellement, je trouve que, franchement, c'est un bon 7,5 sur 10, le premier épisode. Je vous expliquerai pas plus en détail ce qui se passe dans l'épisode, je veux que vous le découvriez de vous-même, mais en tout cas, ça parle de ça pour le moment, et je trouve que rien que ça, c'est déjà pas mal. Rien qu'avec ces éléments-là, on aurait pu faire un épisode complet. Bon, ils ont choisi de faire la moitié de l'épisode comme ça. Voilà, on nous a présenté des personnages super intéressants juste derrière, avec un plot twist croustillant, je dirais. Franchement, pour moi, c'est un bon 7,5 sur 10, tout simplement parce que, encore une fois, la présentation est complète. Voilà, on plonge pas trop dans le détail, mais par contre, on est très vite dans le vif du sujet, tu vois. On arrive... On comprend ce qui se passe, donc c'est un monde régi par les héros qui sont régis par la foi, donc les héros sont créés par la population pour protéger la population, tout simplement. En parallèle de ça, on a des vilains, des méchants qui sont eux créés par la peur des gens, et du coup,
la peur des gens crée des vilains, qui eux créent la peur dans les gens. Voilà, je trouve que c'est un bon parallèle. Je trouve qu'il y a énormément de choses à exploiter qui ont été exploitées dans ce premier épisode-là et qui donnent envie de continuer, messieurs, dames, je vous le dis. En fait, ce qui est bien, c'est que déjà, l'animation est incroyable. Franchement, la direction artistique a géré de fou. Je me suis pas ennuyé à un seul moment dans le premier épisode. J'étais à fond dedans. Carrément, je l'ai fini sans m'en rendre compte. L'épisode, il a duré 5 minutes pour moi, alors qu'il dure 20 minutes. Attention, je trouve que voilà, il y a encore énormément de choses à découvrir sur le passé de Ling Ling. Il y a énormément de choses à découvrir sur le héros Nice, sur le héros de base Nice, et sur tout ce qui les entoure, tout ce qui a entouré Nice, tout ce qui a entouré Ling Ling, etc. Là, pour le moment, dans le premier épisode, on n'a pas vu non plus énormément de choses, mais encore une fois, juste assez pour vouloir voir au-delà de ce qu'on a vu, encore une fois. J'aime bien cette phrase. Vouloir voir au-delà de ce qu'on a vu. Ça, c'est bien ça. Il y a pas mal d'animés qui, à mon sens, à mon goût, n'exploitent pas assez le fait que des gens vont vouloir regarder la suite après le premier épisode. C'est-à-dire que le premier épisode, généralement, c'est le truc qui te donne l'eau à la bouche. C'est un peu comme quand tu vas au restaurant, tu vois le plat, et ensuite... Enfin, tu vois le plat sur la carte, ou alors du moins tu lis ce qui se passe, tu lis ce qu'il y a dans le plat, c'est ça qui te donne envie de prendre ce plat-là. Donc voilà, dans le premier épisode, il faut qu'on ait cette envie, il faut qu'on ressente cette envie, et je trouve que là, cette envie, je l'ai ressentie. Ah oui, j'ai ressenti très très fort, attention. La direction artistique a géré les chara-design aussi qui sont bangers. Mais même le personnage de Ling Ling, je trouve que son chara-design est bangers. Je sais pas vous, mais franchement... C'est très lambda, mais ils ont voulu lui donner cet aspect fatigué de la vie, épuisé, etc. de son métier. Et franchement, je trouve qu'ils l'ont super bien fait. Franchement, avec les cernes et tout, le mec, il est... Genre, tu ressens la fatigue à travers ce mec. Et ça, c'est important. C'est important parce que un personnage qui est censé être fatigué, si tu ressens pas la fatigue à travers lui, c'est que c'est bizarre. C'est que franchement, ils ont manqué quelque chose. Ils ont mal fait quelque chose dans le chara-design. Alors que là, franchement... Tu sais que le mec est fatigué. À côté, tu vois des personnages qui vont bien dans leur vie. Tu sais qu'ils vont bien dans leur vie. Il avait un patron, son patron, tu le regardes. Tu sais que ça va pas dans sa vie. Au moins, tu le vois, tu le ressens. C'est pas... Les personnages, ils sont pas plats. Ils sont pleins de vie. Franchement, c'est bangers. C'est bangers. Oui, monsieur. C'est bangers, messieurs, dames. Enfin bref, pour moi, c'est un animé qu'il faut regarder. Hein. Ils sont au 8ème épisode sur la plateforme Crunchyroll. Alors, c'est chinois. Donc, je sais que c'est quelque chose qui est... Voilà, les gens ont un peu de mal généralement à regarder des animés chinois. Mais après, sur Crunchyroll, on peut le mettre en japonais. Alors, on peut changer les paramètres et mettre les voix en japonais si ça dérange vraiment. Ou même en français ou en anglais, etc. Enfin bref, j'ai fait un petit tour sur la version anglaise et les voix sont pas mal du tout aussi. Le doublage est vraiment bien. En japonais, du coup, moi je l'écoute en japonais parce que je suis plus à l'aise avec le japonais. Le chinois, je veux pas... Il y a beaucoup de prononciations en che pour les japonais, enfin pour les chinois, pardon. Donc ça peut être un peu gênant pour énormément de gens, ça peut être surprenant, dans le mauvais sens du terme, comme dans le bon sens du terme aussi d'ailleurs. Enfin bref. Pour moi, c'est un must watch, voilà. Ou alors juste au moins un must découvrir. Voilà, découvrez, faites votre avis, revenez me voir après le premier épisode. Revenez, ne partez pas. Non, reste, oui. Bref, faites-vous votre avis, revenez me voir. N'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire comme ça si vous êtes d'accord avec moi. Et si vous n'êtes pas d'accord aussi d'ailleurs, je lis tout étant donné qu'il n'y en a pas plus de 15. Enfin bref, c'était tout pour moi. J'espère que cette petite vidéo sympa vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour de prochaines aventures sur un autre animé. Voilà. Entre parenthèses, là je suis en train de continuer à regarder The Brilliant New Life Healer in Shadows. Donc la suite arrivera très prochainement et très probablement après cette vidéo-là. Je sais pas encore comment est-ce que je vais m'organiser. Mais enfin bref, sur ce, je vous souhaite une agréable journée, après-midi, matinée, soirée, tout ce que vous voulez. En espérant que vous avez passé une agréable semaine encore une fois. Et on se dit à plus pour de prochaines aventures, les amis. Oui. Tchuss.